Au cœur des vallons enneigés de la campagne suédoise, éclot chaque hiver une tradition ancestrale, éveillant l'esprit de Yule de manière aussi unique que féerique. À l'approche du solstice d'hiver, marquant le renouveau et la lumière après la période sombre, les villageois se réunissent autour d'un feu crépitant, animés par le désir de donner vie à leur Julebok, symbole imminent de la saison. Cette chèvre, façonnée avec la paille dorée des récoltes passées d'orge ou de blé, devient un gardien empreint de magie pour la période de la saison froide. Un symbole apportant joie et prospérité. De cette cérémonie empreinte de grâce, avec des gestes ancestraux transmis de génération en génération, une chorégraphie de mains habiles entrelace avec soin et façonne le destin de chaque fil doré, en y insufflant espoir et magie, donnant ainsi naissance à une créature éphémère porteuse de lumière. Dans l'effervescence palpable de cette œuvre collective, qui transcende le plus simple artisanat pour devenir une symphonie visuelle de l'hiver enchanté, chaque bruissement de paille résonne comme un hymne silencieux, évoquant les mystères et les attentes qui tournoyaient dans l'obscurité hivernale. Cette année-là, la famille d'Éric et de Catherine faisait face à des vents contraires. Leurs soucis financiers dus aux mauvaises récoltes de l'année assombrissaient la saison festive, menaçant de ternir la magie de Yule. Les rires de leurs enfants, Elsa et Anders, semblaient étouffés par les ombres de l'incertitude. Ils décidèrent alors de chasser ce climat de préoccupation en puisant leur force dans la tradition ancestrale pour créer l'enchantement au sein de leur foyer. Ensemble, ils tressèrent la paille avec plus de dévouement, confiant leurs espoirs à la chèvre en devenir. Les enfants, inspirés par l'énergie créative de leurs parents, apportèrent des étoffes chatoyantes et des rubans scintillants pour orner la silhouette de leur Julebok. Ressentant la tristesse et les angoisses de la famille en peine, les villageois se mobilisèrent silencieusement autour d'eux et offrirent une petite touche spéciale à leur chèvre, en tissant chacun une tresse remplie de vœux de prospérité, d'amour et de joie. Ainsi, le Julebok d'Éric et de Catherine devint un mélange unique de rêves partagés, une lueur d'espoir nichée au cœur du sombre hiver.
Dans les rues illuminées et parsemées de sapins décorés, la veille de Yule faisait vibrer les chants de groupes d'enfants qui entonnaient joyeusement des mélodies festives de maison en maison, répandant ainsi joie et bonne humeur. En retour de leur performance festive, ils se voyaient offrir de petites gourmandises, des fruits secs, voire même des petites pièces de monnaie. Ces chants et décorations lumineuses enveloppaient le village d'une aura magique, où les Yule-Bok, magnifiquement parés, semblaient prêts à s'envoler vers les étoiles. Catherine et Elsa achevèrent de dresser la table avec soin, tandis qu'Eric, assisté par Anders, suspendait la dernière guirlande de houx au-dessus de la cheminée. Ensemble, ils contemplèrent satisfaits le résultat de leurs efforts collectifs. Malgré les défis que la famille traversait, Catherine insistait pour que la maison respire la magie du solstice d'hiver. Elle avait préparé toute une panoplie de décorations naturelles qui transformaient chaque coin de la maison en un véritable enchantement. La petite famille s'attabla pour partager le repas de Yule. Elsa prit le Yule-Bok et le plaça délicatement sous la table, l'invitant spirituellement à déguster leur modeste festin composé d'un gratin de pommes de terre agrémenté de boulettes de viande et de saucisses, de harengs marinés, de pain fait maison et de riz au lait pour le dessert. Le tout arrosé de glögg, un vin chaud aux épices pour les adultes, et de Yulmust, une boisson gazeuse traditionnelle de Noël pour les enfants. Le repas achevé, tout le monde se réunit près de la cheminée, aux côtés de Yule-Bok, pour déguster des petits biscuits autour de merveilleux contes d'hiver avant d'aller se coucher. Dans un grand silence glacial, alors que le sommeil avait étreint chaque être, Yule-Bok, modelé avec amour par les deux enfants et leurs parents, sembla soudainement s'animer d'une grâce ineffable. Ses yeux, pareils à des astres fugaces, s'illuminèrent d'une lueur céleste répandant une douce magie dans la pièce froide. Percevant les inquiétudes de la famille, il décida de métamorphoser cette nuit en une odyssée extraordinaire. Sous le scintillement des étoiles givrées, dans un souffle chatoyant, il s'éleva majestueusement vers les étoiles et s'envola vers l'horizon lointain. De son passage à travers la voûte étoilée, émergeait une rayonnante traînée qui dessina une fresque éthérée. Des vagues radieuses et spectrales, tels des nuages pailletés, le guidèrent à travers les contrées enchantées, là où des balais de flocons de neige s'affolaient dans le ciel nocturne, offrant une frénétique chorégraphie.
Il survola des terres féeriques où les arbres centenaires murmuraient des légendes oubliées dans des champs anciens et où les rivières de glace éblouissantes étincelaient comme des petits miroirs reflétant les éclats des étoiles filantes. De chaque vallée s'élevaient de délicats parfums qui emplissaient l'atmosphère et d'envoûtants chuchotements enchanteurs. Chaque montagne se dressait fière et robuste, comme un gardien de précieux secrets ancestraux. Il explorait ces royaumes magiques, portant avec lui l'élan d'espoir qui anime les cœurs rêveurs. Yulbog découvrit un lieu magique où les souhaits prennent forme sous la clarté des étoiles. Devant un gigantesque palais de cristal, il déposa avec solennité les aspirations de la famille, transformant les craintes en étoiles filantes d'espoir, tandis que les esprits de la nuit tissèrent autour de lui des écharpes dont chaque fil était une trame lumineuse, imprégnée de la magie de Yule. Et de doux échos de souhait mêlaient leur mélodie dans l'air pur et cristallin. Sous le manteau argenté de la nuit, alors que les astres veillaient silencieusement, Yulbog, guidé par la clarté des souhaits, retourna au foyer de la famille endormie. Son pelage doré étincelait comme une lueur d'espoir, illuminant la pièce paisible. Les ombres douces dansaient sur les murs, révélant sa présence magique. Dans un léger souffle, il déposa délicatement quelque chose au pied du sapin qui répandit une chaleureuse lueur dans la pièce, embrassant chaque recoin de l'espace familial. Les rêves de la famille devinrent des lucioles scintillantes, illuminant leur esprit de promesse et d'espérance. Au matin, lorsque la famille se réveilla, un éclat nouveau resplendissait dans la pièce. Devant le sapin, ils découvrirent un présent unique tissé de rire et d'espoir. Des étoiles d'optimisme s'étaient mêlées à chaque fibre de ce don spécial, et une douce note accompagnait leur réveil, portant un message de Yulbog. Dans la nuit calme où les étoiles veillent, Yulbog apporte des vœux tissés de merveilles. Que chaque étoile filante dans le ciel nocturne transforme vos craintes en promesses de joie diurne. Que fleurisse l'espoir comme un jardin secret dans lequel chaque sourire devient un doux trait. Ainsi,
la magie du Yule-Bok enveloppa le foyer de la famille, éclairant leur chemin de lumière féerique et laissant derrière elle un parfum enchanteur d'espoir et de renouveau. Dans l'antre du village, une symphonie d'émotions s'éleva, une mélodie de gratitude et d'union qui enveloppa chaque âme. Chaque être de cette chorale d'âmes reconnaissantes célébra la magie née de l'unité des esprits. Inspirés par cette merveilleuse histoire, les villageois entrelacèrent leur destin, transformant ainsi l'hiver glacial en une chaleureuse saison de bienveillance et de partage. Cette nuit magique devint une épopée inscrite dans la mémoire collective transmise de génération en génération, une fable lumineuse, rappelant que même dans les ombres les plus profondes, l'éclat peut surgir de l'alchimie, entre l'entraide et l'espoir tissé à plusieurs voix. Yule-Bok, porteur de lumière, continua de veiller sur le village danois. Son pelage doré portait en lui les échos millénaires de rêves, et ses yeux étincelaient comme des astres immémoriaux, évoquant l'héritage de générosité dans le village. Ainsi, le récit de cette nuit féerique demeura une source d'inspiration, invoquant la puissance qui réside dans l'union des cœurs pour faire éclore des miracles, dépassant les frontières du village pour s'offrir au monde environnant. Et tandis que les années passaient, la magie de Yule-Bok perdura, infusant chaque hiver de cette éternelle lumière née de la solidarité et de l'espoir partagé.